Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau live de JP Bonnet. Alors aujourd'hui, c'est pas lui que vous allez avoir parce que j'ai trafiqué sa montre. Il a 15 minutes de décalage, il est dans le vent là. Voilà, donc moi je me présente. Pepito Tsic. On me surnomme aussi le Monsanto des relations. À moi tout seul, je peux ruiner des centaines de milliers de relations. Vous voyez d'ailleurs, j'ai mon petit outil. Hein. Vous voyez, dessus c'est marqué. On continue à balancer sur tout le monde. Donc il paraît qu'aujourd'hui, le sujet c'est les relations toxiques. Moi je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous savez? Donc bonjour à tous. Hein. Il paraît que normalement il vous lit quelque chose juste après, donc je vais vous le lire. Je vais être sympa quand même, hein. Je vais faire un peu sa promotion. On va pas être toxique jusqu'au bout. Donc, Jean-Pierre Bonnet, hein, fondateur du programme Rends ta vie sublime, fondateur du programme. Ah, vous revoilà. Eh ben écoutez, je suis tellement toxique que je fais même péter le Wi-Fi. Vous vous rendez compte? Ça fait à peu près 30 secondes que vous devez être dans le vide. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que le Wi-Fi fait... Ah voilà, il est revenu impeccable. Faut pas que je m'approche trop de la caméra, apparemment je suis vraiment toxique. Donc les relations toxiques. Donc il paraît qu'il faut que je vous lise quelque chose. Donc je répète. Donc Jean-Pierre Bonnet, fondateur du programme Rends ta vie sublime et du programme Sublimer vos relations. Et je me charge celui-là de bien vous le noiseter et de vous le brayer. Hein. Les relations, vous allez voir, vos relations vont être pourries. Alors, je vous montrais tout à l'heure, avant que ça ne coupe, hein, je m'approche pas trop, je vous le dis encore une fois. Vous voyez, ça, c'est mes petits trucs toxiques. Donc, j'avaporise un peu sur tout le monde. Hein, voilà, aussitôt qu'il y a une relation, clac, clac, j'envoie. Donc, c'est quoi une relation toxique? Moi, je suis un expert, je vous répète, hein, mon nom, c'est Pepito Tsic. Donc, surnommé aussi le Monsanto des relations. Donc il paraît aussi qu'il faut que je vous dise avant de commencer qu'il faut aimer la page Rends ta vie sublime, qu'il faut regarder la chaîne YouTube. Moi je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant, mais enfin on m'a dit qu'il fallait le dire, je le dis. Regardez la chaîne YouTube, vous pouvez revoir toutes les vidéos de JP et vous pouvez aussi partager à des amis. Voilà. Donc pour que apparemment ça se multiplie, que ça se répande. Hein. Moi ça j'aime bien quand ça se répand. Oui, ça c'est là les toxicités, j'adore ça répandre les toxicités. Alors est-ce que ça vous arrive de vous sentir transparent? C'est moi qui vous rends transparent, ne vous inquiétez pas. Est-ce que ça vous arrive d'être stressé dans les relations? D'être tendu à chaque fois que vous êtes en présence de quelqu'un? Est-ce que ça vous arrive de vous sentir contrôlé? Surtout, voilà, pas comme en ce moment avec moi, là. Hein, vous devez vous sentir bien contrôlé. Est-ce que ça vous arrive aussi de vous sentir rabaissé, dévalorisé, à vous plaindre, dévalorisé? Est-ce que ça vous arrive aussi d'être là, rien qu'à l'idée d'aller en présence de quelqu'un? Oui? Eh bien, si c'est ça, vous êtes en présence d'une personne toxique. Si en ce moment vous êtes là à la force de me regarder, si vous vous sentez dévalorisé, si vous vous sentez transparent, d'ailleurs je ne vous vois pas, hein, il n'y a aucun commentaire parce que le Wi-Fi fait des siennes, donc je ne vous vois pas, vous êtes transparent, eh bien vous êtes en présence d'une personne toxique et croyez-moi, Bibi il sait ce que c'est le toxique. Il est même spécialiste. Donc, qu'est-ce qui... c'est toujours pour que ça tourne par en... Je reviens tout de suite. Bon, t'es bien gentil, mon petit Pépito, mais je vais reprendre ma place, hein. Alors, vous êtes toujours là? Désolé, hein, le Pépito, là, il m'a roulé dans la farine. Il m'a mis 15 minutes sur mon portable. Heureusement, j'avais ma montre aussi. Et j'ai vu qu'il m'avait roulé à temps. Bon, je suis désolé pour ces 3 minutes 50 qui vous a affligé. Donc je sais pas ce qu'il vous a dit. J'arrive en cours. Aujourd'hui c'est les relations toxiques. Donc les relations toxiques, quel impact ça a sur nos vies? Donc moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler de deux personnages. En fait dans ma formation Détoxifier vos relations, j'ai choisi 5 personnages qui représentent des toxines, enfin en tout cas des personnes toxiques. Mais ce qui est important en premier, c'est donc de savoir si en présence de ces personnes, vous vous sentez transparent, vous vous sentez stressé, vous vous sentez tendu, rien qu'à l'idée d'aller les voir. Est-ce que vous vous sentez contrôlé par cette personne, rabaissé par cette personne? Est-ce que vous vous sentez dévalorisé, dominé par cette personne? Ou même, rien qu'à l'idée d'y aller, vous dites « Oh là 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 là, va encore falloir qu'on aille voir celui-ci, ou que je parle à celui-ci, ou que... » Vous êtes là, rien qu'à l'idée d'y aller. Alors, je ne vais pas parcourir les 5 types de gens toxiques parce que
Alors, c'est 5 types que moi, j'ai déterminés par rapport à mes lectures, à mes recherches, aux gens que j'ai rencontrés, et puis aux formations de coaching que j'ai fait. Évidemment, hein, il peut y avoir d'autres termes qui sont utilisés, il peut y avoir d'autres types qui sont donnés. Mais là, moi, je vais en aborder 2. Mais avant d'aborder ces 2 types de gens toxiques, j'avais envie de vous dire qu'il faut d'abord identifier dans quel secteur de votre vie se trouvent ces personnes. Donc, en ce moment, je ne vois pas du tout vos commentaires aujourd'hui parce que ça a bugué avec le Wi-Fi et que donc, une fois que ça a bugué, il ne remet pas à jour. Donc, je les verrai tout à l'heure. N'hésitez pas à commenter entre vous. N'hésitez pas à poser des questions. J'y répondrai tout à l'heure. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à dire si vous avez une relation toxique dans votre vie. N'hésitez pas à dire si vous, grâce à ce que je vous ai déjà donné, la transparence, stress, tension, vous avez déjà identifié quelqu'un qui faisait cet effet-là. Si vous avez identifié quelqu'un qui vous fait cet effet-là, écrivez-le. Alors n'écrivez pas son nom, dites oui. Dans mon entourage, il y a quelqu'un qui me fait cet effet-là, j'en peux plus, je suis stressé, rien qu'à y être avec lui. Et peut-être de donner des exemples de ce qu'il vous dit, de ce qu'il vous fait, et de comment ça vous rend en termes de ressenti. Voilà. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il faut déjà identifier à quel endroit dans votre vie, dans votre cercle de vie, se trouvent ces personnes. Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est dans la relation amoureuse? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est dans vos communautés? Vous savez, les communautés, c'est les endroits où on croise des fois les mêmes personnes à plusieurs endroits, dans plusieurs communautés. C'est, par exemple, on est dans une association, on est dans un club de roller, voilà, c'est ça, c'est les communautés. On se forme au coaching, donc on est une communauté de coachs. Par exemple, moi je suis une formation, vous le savez, qui s'appelle l'Académie Zéro Limite. Et ben on est une communauté. Dans cette communauté, il y a plein de gens qui viennent d'espaces différents. Donc je voulais préciser communauté parce que c'est important. Et est-ce que c'est votre relation à vous-même? Est-ce que vous êtes toxique pour vous-même? Posez-vous la question. Hein, ça arrive. Hein. On se toxifie soi-même, on se rabaisse, on se mésestime, on se critique. C'est une forme de toxine. C'est la dernière et c'est celle qui fait le plus de dégâts finalement, parce que celle-là, ben après, il faut travailler contre vous-même, et c'est pas ce qui est le plus facile. Donc, une fois que vous avez identifié dans quel secteur de votre vie se trouve cette relation, d'accord? J'ai un petit papier parce que je vais vous lire un truc à la fin, et il tombait, donc je le rattrape. Donc, dans quel secteur se situe la relation qui vous semble toxique? Alors, moi, le premier personnage dont j'ai envie de vous parler, c'est le critiqueur. Hein, le critiqueur, c'est le juge permanent. C'est celui qui relève vos moindres défauts, vos moindres erreurs. Il est toujours en train de repérer vos imperfections. Il trouve constamment à redire à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous êtes. C'est sans cesse, en fait. Alors, la première chose qu'il faut dire sur cette personne, c'est pourquoi il est comme ça. En tout cas, une des explications, c'est que c'est une personne qui a un fort manque d'estime pour elle-même. Donc, pour se rassurer, pour remonter son estime, enfin c'est ce qu'elle croit, hein, rappelez-vous, on est parti de nous qui nous font faire des choses pensant que ça nous renforce, mais ce n'est pas du tout le résultat obtenu. Donc cette personne, elle manque d'estime, et pour remonter sa propre estime, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous dévalorise, vous, qui a priori devait être une personne assez confiante et assez sûre d'elle, en tout cas, avant que cette personne ne commence à vous critiquer. Parce que le résultat de ça, c'est que votre estime de vous-même, à force d'être critiqué, rabaissé, ça vous use, ça vous fatigue, et vous finissez par manquer de confiance en vous. Ça peut être un résultat très toxique finalement. C'est d'où la toxicité de cette personne. Donc quand vous êtes soumis à cette personne et qu'elle vous critique, ah bah tiens, voilà, bah t'as encore rendu le dossier en retard, ou bah oui, bah comme d'habitude, tu arrives 5 minutes en retard, ou bah comme d'habitude, t'as encore raté ta recette, etc. Ou comme d'habitude, enfin t'as fait ci, t'as fait ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, ou ce que tu dis, c'est pas vrai, ou etc. Ou c'est pas bien. Je vais pas vous décrire les critiques, hein, quand vous avez dû reconnaître tout de suite une personne qui vous fait ce truc-là. La première chose que vous pouvez faire, d'abord, c'est de rester calme. Premièrement, restez calme. Respirez un coup. Deuxièmement, c'est ne pas y aller au frontal. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, le frontal. C'est pas la peine d'attaquer frontal. Et troisièmement, bah, vous pouvez lui dire, écoute, si jamais on dit, ah oui, mais alors c'est quand même pas terrible ce que tu as fait, tu aurais pu faire mieux, bah, c'est de répondre, écoute, moi j'ai fait de mon mieux. Avec toi, j'ai fait mon maximum, mais avec toi, j'ai toujours la sensation que c'est pas assez. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu attends pour la prochaine fois?
Donc en fait, ce que je vous dis là, c'est une forme de communication non violente. Hein. C'est de vous dire, écoute, moi quand tu me fais ça, ça me met dans cet état-là, et j'ai besoin que tu me dises ce que tu veux à la place, ou ce que tu veux en plus, ou comment tu veux que je le fasse. D'accord? Donc c'est finalement responsabiliser la personne qui est en face en lui disant, bah, dis-moi ce que tu veux, je le ferai. Une fois que tu m'auras dit, ben, tu pourras plus critiquer. En gros, c'est ça, sous-entendu. Hein. Alors, ça, il faut que ce soit dit calmement. Hein. Si vous rentrez dans les tours, si vous montez dans les tours, c'est pas la peine. L'autre en face, de toute façon, c'est ce qu'il veut. Il est là, il vous asticote, hein, c'est pour vous faire bouger, pour vous faire sortir de vos gonds, pour vous faire baisser, pour vous rabaisser, pour vous dévaloriser. Donc, ne rentrez pas dans le jeu, n'allez pas en frontal. Vous pouvez aussi lui dire d'être plus concret quand il vous donne des consignes, si c'est au travail, ou d'être plus précis quand il vous dit qu'il veut aller faire telle ou telle chose avec vous, si c'est une relation, ou quand on vous donne un point de rendez-vous, par exemple, avec un horaire, si c'est pour la famille, un rendez-vous, l'horaire, enfin... Voilà, demandez plus de précision. Ça, c'est une deuxième technique. Après, vous pouvez aussi lui dire que, avec de l'humour, attention à l'humour, ça peut être dangereux parce qu'on est vite dans le sarcasme. Le sarcasme, vous avez vu sur la petite bouteille de pépite toxique, hein, il y avait marqué sarcasme. Hein, sarcasme, mépris, etc. Tout ça, c'est vraiment des toxines, des comportements qui sont toxiques. Donc, attention à ne pas tomber là-dedans, rester dans l'humour, l'humour fin, et lui dire, écoute, j'entends ta remarque, j'en prends bonne note pour la prochaine fois. En revanche, la prochaine fois, faites attention d'être dans ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que vous avez compris et que vous allez faire de votre possible pour que ce soit comme il le désire. Donc voilà, ça c'est une technique, finalement, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Vous vous rappelez? On a parlé de l'écoute, tout ça. En fait, vous êtes en train de l'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'il a ce comportement. Comment ça se fait qu'il se comporte comme ça. Et en lui disant ça, je sais que ça va pas plaire à certains, parce qu'ils vont dire, oui, mais déjà, il nous casse les pieds, en plus, il faut s'occuper de lui, s'intéresser à lui. Oui, mais c'est pour votre bien à vous. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à lui, qu'est-ce qui va se passer? Son estime va remonter et son besoin de critiquer va diminuer. Alors, c'est stratégique, soyez stratégique face à quelqu'un de toxique, parce que lui, il l'est. Lui, il l'est, et si vous ne l'êtes pas, vous serez perdant à tous les coups. Donc, intéressez-vous à qu'est-ce qui motive ses critiques, qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça, qu'est-ce qu'il cherche à obtenir, qu'est-ce qu'il veut de plus, etc. Et vous allez avoir des infos qui vous permettront, vous, de vous comporter d'une façon qui vont plus pas lui plaire, mais qui vont contenter son envie et qui vont remonter son estime. Finalement, vous allez le servir à renforcer votre estime. Et je vous jure que vous, d'arriver à faire que cette personne ne vous critique pas, votre confiance, elle va... Boah, vous allez être comme ça. Hein. Yes, vous allez être content. Vous allez, oh, ça y est, il ne me critique plus, j'ai réussi. Votre confiance à vous, elle va remonter d'une force, vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, c'est bénéf pour les deux. Simplement, il y a besoin que vous gardiez votre calme, que vous respiriez et que vous disiez, bon, allons-y, j'ai repéré que c'était un critiqueur, rien n'est jamais assez bien pour lui, etc. Donc je vais lui poser des questions sur qu'est-ce qu'il veut exactement, comment il veut que ce soit fait, etc., etc. Tout ce que je vous ai dit avant. Donc ça, c'était le critiqueur. Donc bref, en bref, vous allez renforcer son estime à lui, mais la vôtre aussi, parce que vous allez réussir. Et vous savez que réussir, bah, ça renforce l'estime, ça renforce la confiance, et ça peut s'améliorer très facilement si vous cherchez à comprendre comment il fonctionne. D'accord? Donc ça, c'était pour la première personne que je voulais un petit peu décortiquer, le premier type. Et le deuxième type, j'ai pris exprès l'opposé, c'est le susceptible. Alors, en présence du susceptible, donc j'ai pas dit pour le critiqueur, hein, en sa présence, le sentiment, c'est la dévalorisation. On se sent dévalorisé, d'accord? Ça, c'est pour le critiqueur. Donc le susceptible. Donc en sa présence, c'est, on se sent là, c'est la lassitude. C'est celui dont je parlais, on disait, oh là là, on va encore chez lui. Oh, il va encore falloir faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, comment on dit, comment on fait. Oh, ça va être terrible. Et ça, moi, j'avoue aussi que ça me fatigue. D'ailleurs, j'arrive pas à le faire. Hein. Moi, je continue de dire ce que je veux, ce que je pense. Tant pis pour le susceptible. Et en général, d'ailleurs, j'ai très peu de gens susceptibles dans mon entourage parce que bah, ça marche pas. Donc, le susceptible, c'est vraiment celui qui s'offusque de tout, qui prend tout personnellement. Qui va pas savoir recevoir les feedbacks, même quand il dit qu'il est OK,
qui va s'offusquer à la moindre contrariété, dès qu'on dit pas comme lui, ou qu'on fait pas comme il veut qu'on fasse, etc. Il a pas d'humour du tout, hein, il prend tout au premier degré, mais alors au premier degré, c'est pas la peine de faire de l'humour de deuxième ou troisième degré avec lui, il va pas le prendre, lui il va prendre au premier degré. Hein. Si vous arrivez à dire, ah ouais mais toi, toi t'es toujours au taquet, hein, t'es toujours le meilleur, il va pas comprendre, hein. Même si vous avez mis le ton, etc., il va pas regarder comment vous êtes, hein. Lui il va prendre ça pour lui direct, bam, premier degré, pas d'humour. Et puis, il prend tout personnellement. C'est-à-dire que même si dans une discussion, vous ne parlez pas de lui, il y a des chances pour qu'il le prenne pour lui. Bon, ça veut évidemment dire que cette personne a un énorme problème d'image. Il a un énorme problème d'image de lui-même. C'est pas de l'estime, c'est de l'image de lui-même. Donc c'est de l'impact qu'il a sur les gens, de l'image qu'il a sur les gens. Il a un gros problème avec ça. Et évidemment, qu'est-ce qu'il cherche à faire en rebondissant sur tout? Il cherche à justifier qu'il n'est pas comme il pense que vous pensez qu'il est. C'est compliqué ça. Comme il pense que vous pensez qu'il est. Hein, il cherche à être sûr que vous pensez bien qu'il est d'une certaine façon. Du coup, il est toujours en train de bagarrer et de tout prendre pour lui et de tout le temps se justifier. Et c'est fatigant. C'est hyper fatigant. Et je vous rassure, c'est fatigant pour lui aussi. Hein. Mais c'est fatigant pour tout le monde. Donc, la lassitude, c'est vraiment le sentiment qui va vous permettre d'identifier le susceptible. Rien qu'à l'idée, si vous traînez les pieds en allant voir cette personne, votre chef de bureau, vous dites, oh là là, faut que j'aille rendre compte à mon chef de bureau. Oh, il va encore se vexer parce que je vais lui dire que c'était pas bien expliqué comment fallait faire le travail. Ou un tel, ah putain, faut que je dise à ma mère que je peux pas aller au rendez-vous, on va encore se vexer parce qu'elle va croire que je veux pas la voir, enfin, etc. Voilà, rien qu'à l'idée qu'il faut aller voir cette personne, vous êtes complètement vanné, quoi. Alors, en fait, ce qui va se passer, la première personne, vous remontiez son estime et elle, vous allez la rassurer sur son image. Donc, vous allez faire en sorte de lui dire, mais non, alors, ne le prends pas mal, c'est pas dirigé contre toi, mais ça serait bien qu'on réorganise les tâches dans le service pour que chacun ait autant de travail. Hein, mais ne le prends pas mal. Voilà. Donc finalement, c'est de prendre un peu des gants et en même temps, ça va lui permettre de lui pas s'offusquer et vous. À un moment donné, il va comprendre que vous cherchez plus à le rabaisser son image, que vous avez bien compris comment il était, et ça va glisser. Et si ça glisse pas, à un moment donné, il faut que vous lâchiez prise, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que la personne qui est en face de vous, elle ne changera pas. Ça, c'est sûr et certain. Elle ne changera pas si elle n'a pas décidé de changer. Donc, si ça s'améliore, c'est que cette personne prend conscience qu'elle a un problème d'image et qu'elle entend à travers vos remarques, quand vous lui dites bah, ne le prends pas mal, ce que je vais te dire c'est pas contre toi, etc. Elle va commencer à comprendre que vous prenez soin d'elle et de son image et ça va commencer à s'effacer. Si ça s'efface pas, elle changera pas. C'est que c'est tellement puissant, elle a besoin cette personne d'être accompagnée, d'être suivie. Enfin, ça c'est pas votre problème. Vous, votre problème c'est d'arriver à ce qu'elle soit pas toxique. Donc le lâcher prise, ça c'est la troisième technique pour tous les types. Même les trois que je n'ai pas abordés, pour tous les types, c'est une technique. Le lâcher prise, c'est répondre oui. Vous savez, moi j'aime bien cette image. C'est l'image du chien à l'arrière des voitures. Vous savez, vous mettez une claque, puis le chien il fait. Donc après, c'est lui dire oui, t'as raison. Oui. Et puis vous faites votre taf si c'est au boulot. Vous continuez de vivre votre vie si c'est en famille. Vous continuez de jouer votre rôle si c'est dans une communauté et vous laissez glisser parce que de toute façon vous n'avez pas à culpabiliser que cette personne ait une mauvaise image d'elle-même. C'est pas votre rôle, c'est pas votre responsabilité, c'est pas votre faute, c'est elle qui prend les choses mal. Donc voilà, dans le cas du susceptible, ne culpabilisez pas du fait qu'il ait une mauvaise image de lui. Ça parle de lui, pas de vous. Ce n'est pas votre responsabilité. Votre responsabilité, c'est de tenir le rôle que vous avez dans cet endroit. Boulot, communauté, famille, etc. D'accord? Donc, ça, c'était les deux types que je voulais aborder. Il faut quand même que je parle d'un type précis. Donc, il y a 5 types. D'accord? Je les ai pas décrits, mais donc on a le critiqueur, on a le susceptible, on a le compétiteur, on a le gros ego et on a le manipulateur. Et après le manipulateur, il y a les manipulateurs simples qui sont pas narcissiques. Et il y a le manipulateur narcissique sur lequel je viendrai pas parce que c'est quelque chose on rentre dans le cas vraiment de psychologie là, et c'est pas mon truc. Je voulais quand même vous dire attention avec un gros warning. Si vous avez un ami qui est en présence d'un manipulateur narcissique, n'allez pas au combat contre ce manipulateur. Restez avec votre ami, restez disponible.
Restez là pour que le jour où elle va prendre conscience de ce qui lui arrive, elle puisse venir vers vous. Parce que le risque, c'est que si vous allez frontal contre cette personne-là, qui manipule, elle va s'en rendre compte, elle va manipuler la personne pour qu'elle vous éjecte, et là, la pauvre, elle se retrouvera toute seule. Donc si vous avez une amie ou un ami qui est dans ce cas-là, accompagnez-le, soyez à l'écoute quand il a besoin de vous. Vous n'êtes pas un bouche-trou, c'est juste que cette personne, elle est en face de quelqu'un qui est très, 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 très fort. Qui est très fort psychologiquement. C'est un stratège, c'est un embobineur. Il sait dire les choses, il sait amadouer les gens, il sait vous faire croire ce qu'il veut que vous croyez, etc., etc. Donc là, on rigole pas avec ça. Mais dès que cette personne, votre amie, vous sentez qu'elle sort du truc, alors là, vous agissez, vous la prenez avec vous, vous la sortez du cercle de ce mec-là, ou de cette personne-là, ou de cette femme-là, et là, vous pouvez y aller. Mais avant, n'allez pas au frontal avec ces gens-là, ils sont plus forts que vous. Ils sont plus forts que nous. Parce qu'ils savent où ils vont, eux. Nous, on ne sait pas où ils veulent aller. Donc, je voulais juste mettre un warning sur ces personnes-là. Attention, danger. Attention, danger. On n'est pas juste dans des types de personnes, là. Il n'y a pas de technique simple pour se sortir de leur griffe. Il faut vraiment être fort, il faut du courage et il faut surtout prendre conscience qu'on est manipulé. Hein. Donc les symptômes, c'est l'isolement en premier. Cette personne vous isole de tout le monde. Elle a commencé par vous séduire, par vous dire tout ce que vous vouliez entendre, que vous étiez le plus beau, la plus belle, le meilleur, le plus fort, la plus forte. Et ensuite, une fois qu'elle vous a complètement subjugué, là, elle a commencé à faire le ménage autour de vous. Les amis, les parents, etc., à vous isoler, à vous faire culpabiliser, que c'est de votre faute si les amis s'en vont, que c'est de votre faute si les parents ne veulent plus vous voir, que c'est de votre faute, que c'est de votre faute, que c'est de votre faute. Et là, vous êtes rentré dans le cercle vicieux. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, pitié, partez. Je sais, je le dis, je sais que ça ne fera pas forcément d'effet, mais je vous le dis quand même. Si vous êtes dans une situation où vous sentez tout ce que je viens de dire, barrez-vous. Barrez-vous en courant. Si vous sentez quelqu'un... Vous avez tous une énorme intuition. Si vous ressentez que vous êtes dans un début de relation et que cette personne, elle cherche à vous embobiner, elle cherche à vous amadouer, qu'elle en fait trop, et que vous avez une intuition négative, suivez cette intuition. Ça vaudra mieux que de dire, allez, faut quand même être un peu ouvert, on va pas juger les gens trop vite, et puis risquer de tomber avec quelqu'un qui est comme ça, et que là, je vous dis, vous êtes dans la M quelque chose, d'accord? Donc, je sais pas à combien, je voulais dire quand même un petit mot. Donc j'ai fini avec les toxiques, mais je voulais juste vous dire que je suis à une quarantaine de likes de 10 000 fans. C'est juste énorme. Il y a à peine un mois et une semaine, j'étais à, je crois, 3500. Et là, on est à 10 000. C'est juste énorme. J'ai de plus en plus de gens qui me suivent dans les lives. Là, il y a plus de gens qui mettent de commentaires. Je commence à ne plus pouvoir répondre à tout le monde. J'essaie. Hein. Alors des fois, je mets juste des petits sourires, des choses comme ça. Mais voilà, je fais mon maximum. Donc, n'hésitez pas. Si vous ne l'avez pas encore liké, likez ma page. Invitez des amis à liker la page pour que ce soir, avant 20h, on soit à 10 000. Ça serait juste génial. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme ça vous pourrez tout suivre. J'ai mis le lien. Et alors, je vous ai mis un lien bonus. Restez là, ne partez pas, sinon vous allez louper l'occasion. Je vous ai mis un lien bonus vers un webinaire que j'ai fait il y a 2 mois sur les relations toxiques où j'explique tout ça. D'accord ? Et le lien, il est en dessous ou au-dessus de la vidéo, je ne sais pas où il le place. Et enfin, dernière chose, pour avoir tous mes lives, pour être informé, pour savoir que je fais un live, vous avez ici un petit rectangle avec marqué notification directe. Cliquez là-dessus. Si c'est validé, vous allez être averti en live que je suis en live. Vous allez être averti en live que je suis en live. C'est Monsieur Toxique qui doit être encore dans le coin. Pépito ne doit pas être loin. D'accord ? Donc, je vous remercie encore 1000 fois d'avoir été présent samedi. Si jamais on dépasse les 10 000, je viens vous faire un petit coucou en live à 20h ou à 22h. Si c'est avant que je me couche, je viens vous faire un coucou en live. Donc comme ça, vous serez les premiers avertis. D'accord ? Je vous remercie encore de me suivre. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller visiter mon site jeanpierrebonnet.com. Là-dessus, vous pourrez avoir accès aussi à 3 vidéos gratuites. Il faut juste donner votre nom et votre mail. Et puis comme ça, après, vous recevez aussi tous les petits outils que je donne. À bientôt.